Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne. Cela reste une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, sachant que je vais ouvrir des créneaux pour dimanche qui arrive. Alors après, peut-être demain et samedi, mais c'est encore entre parenthèses. Mais en tout cas, dimanche, je vais ouvrir mon agenda. Allez, c'est parti, on va regarder. On va commencer avec le chakra du cœur. Nous allons regarder ce que le chakra a à nous dire pour aujourd'hui, en espérant que les messages soient positifs et que ça vous permette d'y voir plus clair et de retrouver la joie de vivre. Allez, c'est parti, on regarde. Oh, première carte qui vient de sauter. On me parle déménagement, changement de ville. Il est encore question de mouvement ici. C'était le cas hier déjà. La notion de distance, de changement de ville, de déménagement. Allez, je vais creuser. On va regarder si les énergies d'hier sont encore sur celles d'aujourd'hui. Ou peut-être que c'est autre chose. On va regarder. Oh, bague, cadeau. Super. On va vous faire un cadeau. On va vous demander en mariage, peut-être, avec la bague. La bague, ça peut être une demande en mariage. Regardez, j'ai la carte de la surprise qui vient de sauter. Oh, je sens que ce tirage va être plein de surprises. Cadeau surprise. Ça ressemble un petit peu à hier. Alors hier, je ne sais plus trop ce que je vous avais évoqué, mais il me semblait que votre autre allait vous faire une surprise. Ben là, il semblerait qu'il y ait une surprise. Alors, peut-être pas la même, parce que là, il est question de cadeaux, de bagues. Hier, c'était plus un retour ou un déplacement, je ne sais plus. Mais on est un peu sur des énergies, voilà, de surprise. Je veux te surprendre, je veux te faire plaisir. C'est sympa. Ça me plaît bien. Allez, on continue avec le Titania. On va regarder ce que le Titania va rajouter sur ces 3 premières cartes. Bague cadeau. J'aimerais bien qu'on m'offre une bague ou un cadeau. J'aimerais bien avoir une surprise moi aussi. J'adore les surprises. Oh, il y a tout qui tombe. Il y en a beaucoup trop. Alors, 2 qui viennent de sauter. C'est furie. Alors, on me parle d'encre et de naissance. Alors, l'encre, on s'ancre. On vient s'ancrer à vous, là. Il y a de la stabilité dans ce tirage. La cigogne, c'est la naissance de nouveaux projets. Alors là, il y a quelque chose qui va aller dans le bon sens. Allez, je continue avec le Titania. Oh, la tour qui vient de sauter. La tour, c'est le côté un petit peu discret, ça peut être l'ego, ça peut être le côté inaccessible, un petit peu égotique, le besoin aussi de se renfermer sur soi. Alors ce que je perçois ici, c'est que la personne de votre cœur, peut-être qu'elle semble a priori ou c'est peut-être quelqu'un que vous avez du mal à cerner, quelqu'un qui ne s'exprime pas trop. Quelqu'un qui a peut-être un ego un petit peu surdimensionné. Et je pense que ce qui va se passer avec cette personne, cette surprise, bon alors bague cadeau, quand je disais bague, demande en mariage, je vais un peu loin, mais ça peut être ça, mais ce n'est pas que ça, bien évidemment, ça peut juste être un coup de fil, un cadeau, qu'il soit matériel ou pas, peu importe. Je pense que ça va vous étonner parce que vous ne vous y attendez pas. Parce que la personne de votre cœur, elle est assez discrète, elle est assez secrète, elle est assez renfermée, elle n'est pas du genre à s'étendre sur ses sentiments. Le changement de ville, c'est aussi la notion de je me déplace, je déménage peut-être, c'est possible. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie de déplacement, de surprise et je t'offre quelque chose. La carte de l'ancrage, c'est je veux m'ancrer à toi.
quand je dis je veux m'ancrer à toi, c'est que je me sens bien à tes côtés, que j'ai envie de construire quelque chose. C'est peut-être ça le cadeau. Le simple fait que votre autre exprime le fait de vouloir s'ancrer avec vous, de vouloir peut-être même déménager ensemble, hein, c'est peut-être ça la surprise. Ou de se rapprocher de vous, vous voyez. En tout cas, la cigogne, on va sur quelque chose de nouveau, des nouveaux projets. Donc il y a une super belle ouverture ici. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Alors, deux cartes qui nous parlent d'espionnage. Tiens donc. Évolution 1, on est sur les mois d'été. Pourquoi l'espionnage? Peut-être que vous avez espionné votre autre en vous demandant ce qu'il ou elle faisait, parce qu'il ou elle est hyper discret et un petit peu renfermé. Peut-être que c'est votre autre qui vous a... Alors quand je vois espionnage, je sais pas forcément je t'espionne pour voir ce que tu fais. Je l'aperçois un petit peu comme la carte de l'observation qui se trouve dans l'oracle des fées. J'observe un petit peu à qui j'ai affaire. J'ai besoin de savoir qui tu es avant de m'engager. Là, avec la tour et l'espionnage, je perçois une personne qui non seulement était inaccessible, mais c'est un peu, vous voyez, je suis dans ma tour, j'observe un petit peu ce qui se passe autour de moi, j'observe la manière dont tu évolues en société, dans la vie. C'est plus ça que je perçois avec l'espionnage. C'est pas, je vais aller te traquer sur les réseaux sociaux pour voir si tu me trompes. C'est pas ça. C'est je regarde comment tu agis, comment tu te comportes. Est-ce que tu es quelqu'un en quel je pourrais avoir confiance? Alors peut-être que vous avez espionné votre hôte, par contre, je perçois plus, alors il n'y a aucun jugement, aucune critique de ma part, et vous le savez, mais je perçois plus si la carte de l'espionnage était véritablement, je te surveille, je regarde ce que tu fais, je le vois plus de votre côté, ou alors, si on inverse les énergies, mais voyez en fonction de vous, mais parce que l'autre est inaccessible. Si c'est vous qui êtes un petit peu inaccessible, c'est effectivement votre hôte qui vous a peut-être espionné, et vous l'avez observé dans sa manière d'être. Prouve-moi qui tu es. Inversé. En tout cas, il y en a un qui a surveillé, l'autre qui a observé. C'est un petit peu, on veut des garanties des deux côtés. Évolution 1, on est sur une évolution sur les mois d'été. Donc les mois d'été, c'est maintenant. Alors, moi, je suis en France. Je sais que vous n'êtes pas tous en France, celles et ceux qui m'écoutent. Même, vous êtes dans beaucoup de continents. Alors, mois d'été, voilà, parce que je suis en France, mais si vous êtes, vous, dans votre pays, que c'est l'hiver, qu'on appelle l'hiver, si c'est inversé, prenez sur les 3 mois qui arrivent. C'est pas forcément l'été dans un an pour vous. J'ai pas vocation à faire des tirages, et surtout pas en guidance générale sur des énergies dans plus d'un an. Ça n'aurait pas de sens. Puis même en privé, je suis sur des énergies proches, hein. Enfin, quand je dis proche, 1 an maximum. Vous voyez, donc, même si je le dis tout le temps, la notion de temps est complexe, mais je n'ai pas vocation à vous donner des énergies de ce qui va se passer dans 10 ans. Un petit peu loin. En tout cas, évolution 1, voilà, mois d'été, et puis pour les autres, dans les 3 mois qui arrivent. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. L'évolution, c'est quoi? C'est suite au cadeau, ou le cadeau, ou la surprise, ça arrive, hein. Peut-être que cette surprise va vous permettre une évolution dans les mois qui arrivent. Oh là là, regardez. Le cadeau a encore sauté, hein. 2 cadeaux. Alors, non, vous n'allez pas recevoir 2 cadeaux. Peut-être. Je vous le souhaite. En tout cas, 2 fois la carte du cadeau, c'est qu'il y a un super cadeau. Peut-être qu'il y aura plein de cadeaux. Oh, j'aimerais bien avoir plein de cadeaux. A le droit de rêver quand même, un petit peu. Non, mais là, voilà, 2 fois la carte du cadeau. Donc, super cadeau, super surprise. Là, on est vraiment dans des énergies. Ouais, vous allez recevoir un super cadeau, là. Hein. Waouh! Ah, j'adore! J'adore parce que quand les cartes, elles sont doublées comme ça appuie le message. C'est pour ça que je prends plusieurs oracles. C'est ma façon de faire.
Et quand on est à des cartes comme ça, en doublon, même des fois en triple, même des fois en 4, hein, ça arrive, bah, c'est vraiment que ça arrive. Hein. J'adore. Un cadeau. Oh là là! Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ça a sauté. On me parle de patience, on me parle de choix, on me parle de chance, on me parle d'instabilité, de contrôle. Oh, on me dit plein de choses là. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Contrôle, ça rejoint la carte de l'ego. Je me contrôle, je dis pas trop les choses, je suis assez inaccessible. C'est vous ou votre autre? Bon, je percevais votre autre, mais bon, ça peut être vous aussi, vous inversez ou pas. Il y avait peut-être une certaine instabilité dans votre relation. Alors, quand je dis instabilité, le fait de ne pas véritablement percevoir qui est l'autre, le fait que la relation avait un peu de mal à démarrer, prenez du temps avec la patience. Si vous êtes à distance, pareil, ça sème un petit peu d'instabilité dans les relations, parce qu'on ne sait pas trop, c'est compliqué une relation à distance, on ne sait pas, on ne sait jamais quand l'autre est là, enfin, tout dépend, mais je me rappelle le tirage d'hier, c'est voilà, on a toujours peur que l'autre parte, on ne sait jamais quand il va repartir. Et on a toujours cette instabilité émotionnelle. C'est un peu ça que je perçois ici. En tout cas, une instabilité quelle qu'elle soit. Ça met du temps. Alors la patience, comme je vous disais, une évolution dans les mois qui arrivent. Alors soit vous avez trouvé le temps long, alors la patience peut-être qu'elle retarde un petit peu aussi les énergies. Ça prend du temps, ça a mis du temps. Je dirais que finalement, la patience ici, elle est plutôt... vous avez fait preuve de patience, certainement. Peut-être que vous aussi, vous avez fait preuve de contrôle, parce que quand on est impatient, on a envie de secouer un petit peu tout ça et d'aller plus vite que la musique. Et finalement, c'est pas toujours bien de le faire, parce que si l'autre n'est pas prêt, bah, ça bloque. En tout cas, on me dit opportunité, choix. Donc là, il y a un choix qui est fait clairement dans votre direction. Puisqu'il y a 2 fois le cadeau, la surprise et le déménagement, changement de ville. Donc forcément, il y a un choix qui est fait suite à une observation, suite à une prise de décision. Pourquoi? Parce que déjà, la chance, c'est vous êtes une opportunité pour l'autre, l'autre est une opportunité pour vous. La chance revient dans votre vie s'il y avait des énergies un petit peu, je vous parlais d'instabilité, et bien là, ça se débloque. La chance, ça rejoint aussi la carte du cadeau. On vous fait un cadeau. C'est la chance qui revient. C'est l'opportunité à saisir également. Oui, c'est la chance. Il y a de très très belles énergies ici. Après une période où certainement que votre autre était dans une certaine incertitude et peut-être que vous n'aviez pas conscience du choix qui allait être fait. Je vous rappelle, l'autre est un petit peu dans sa tour, a du mal à s'exprimer, quelqu'un peut-être un petit peu secret, discret, qui ne s'épanche pas, qui n'exprime pas forcément ses sentiments. Et là, il y a un choix qui se fait en votre direction, de toute façon. Ah, on vient s'ancrer à vous, là. Allez, je prends les cartes lumière, on va regarder ce qu'elles nous racontent. Oh, la délivrance. Vous allez être délivré, certainement d'une attente, certainement de doute. C'est une carte de transformation, la délivrance. Vous allez vous délester de tout ce qui vous encombrait. Ce qui va se passer, là, cette surprise, ce cadeau, va vous permettre de voir les choses différemment. Ouais, vous allez vous sentir délivré, hein. Certainement d'une attente, certainement de doute, délivré d'une instabilité ici. Peut-être que c'était vous aussi qui étiez dans la stabilité, vous ne savez pas trop où aller avec cette personne. Et là, le fait qu'elle vous dévoile ses sentiments va peut-être vous faire prendre conscience que vous aussi vous en avez. Vous voyez, en tout cas, on est délivré de quelque chose et cette délivrance, elle permet de créer de nouveaux projets. Alors, pour l'espionnage, s'il y en a un des deux qui a espionné de manière un petit peu curieuse et discrète, on est délivré parce que finalement on ne trouve pas ce qu'on cherchait. Et des fois on peut tomber sur des photos, des choses. Et là on est quand même on est délivré parce que
les doutes ne sont pas fondés, et on s'aperçoit finalement qu'on avait envisagé le pire alors qu'il n'y avait vraiment pas besoin de le faire. Et là, on est plus dans le fait, je dirais plus un manque de contrôle dans les pensées négatives. Et là, ça vous dit, mais contrôlez vos pensées négatives parce que on se fait des films pour pas grand-chose. Et c'est dommage, parce que là, il n'y a vraiment pas de quoi se faire des films. On est quand même sur quelqu'un qui est dans l'engagement. Hein. Après, il y a une phrase qui dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Ouais, c'est ça, un truc comme ça. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas. Allez, je continue avec les oracles des cartes lumière. Je vais regarder au niveau émotionnel. Le religieux. Alors, c'est pas forcément la religion ici. Le religieux, c'est vos prières vont être exaucées. C'est ça, hein. C'est vraiment ça, hein, le religieux ici. Hein. On exauce vos prières. Hein. Ça peut être aussi un petit peu la carte de la croix dans le Titania. Une carte occulte qui exprime que l'univers enfin vous apporte ce dont vous rêvez. C'est aussi on a demandé, on a prié et enfin on a un retour de nos prières, de ce que l'on souhaitait, qu'elles soient religieuses ou non, peu importe, et ça c'est en fonction de vous et de vos croyances et convictions. Allez, je continue avec le Béline. On va regarder. Oh, super cadeau. Oh. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline pour compléter ce tirage? Ah, le retard. Il y a encore une carte de patience, là, 2 fois. Hein. Donc, comme le cadeau, 2 cartes. Retard, patience. Bon, vous allez trouver le temps long, certainement. Peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps. Pareil, là, si la carte est doublée, c'est qu'on appuie sur la patience, le retard. Ça prend du temps. Si c'est une question de déménagement, ça a pris du temps. Je pense aussi que le fait que votre hôte se livre, ça a pris du temps. Voyez, ouais, c'est quelqu'un qui avait besoin vraiment de temps pour se livrer, pour se dévoiler, pour sortir de sa tour, hein, pour exprimer ses sentiments. Ou tout simplement pour vous faire un cadeau. Regardez, la stérilité qui vient de sauter, je pense qu'avec cette notion de patience que vous avez... cette notion de temps, vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, ça ne marchera jamais, ça ne changera jamais. Il y a eu vraiment un moment dans votre esprit où vous vous êtes dit, mais vu le temps que ça prend, c'est fichu d'avance. Pas possible, ça ne fonctionnera pas. C'est ça qu'elle raconte, la stérilité. On se dit, mais c'est pas possible. Je perçois rien chez mon hôte, j'ai l'impression qu'il ou elle en a rien à faire de moi, je n'ai aucune certitude sur ses sentiments. Moi je perçois quand même quelqu'un d'hyper renfermé, hein. Alors si on fait le lien avec l'observation, carte de l'espionnage, c'est qu'il y avait besoin de temps pour être sûr que l'histoire ne soit pas stérile. Je pense que votre autre ou vous-même avez besoin de preuves, de certitudes. Peut-être que dans le passé, vous vous êtes emballé très vite dans des histoires et là, vous vous êtes dit, oh là, tout doux, on va laisser un peu de temps. Peut-être que c'est l'autre qui avait besoin de temps. Plutôt légitime, hein, parce que voilà, on ne connaît pas les gens, il faut du temps. Donc c'est plutôt une bonne chose et c'est plutôt, je dirais, intelligent et mesuré parce que là, il y a quand même une certitude, une conviction que vous êtes la bonne personne. Il y a la carte de l'ancrage, vous voyez, le choix. Parce que le choix, c'est le choix qui va vers vous. C'est pas un choix anodin, c'est pas un petit choix. Je rappelle, il y a quand même la carte du déménagement, changement de ville. Ça implique des mouvements. Alors,
pas pour tout le monde, mais vous voyez, ça implique quand même quelque chose. C'est pas à prendre à la légère. C'est pas une petite histoire. C'est important. C'est important de bien prendre le temps d'être sûr. Ouais, c'est vraiment ça, un besoin de certitude. Ouais, c'est pour ça que ça a mis du temps. Ouais, la notion de temps ici. Mais est-ce que le temps était important, vous voyez? Le temps était... comment je m'aperçois qu'il y a de la constance chez l'autre? Ben, la constance, elle se fait dans le temps. C'est vrai, hein? Parce qu'au début d'une histoire, c'est tout beau, tout rose. On se dit, oh là là, l'autre est génial, tout va bien, il, elle coche toutes les cases. Et puis, ah, le temps passe. Et là, les problèmes arrivent. Il y a des choses qu'on... Voilà, le naturel revient au galop, vous voyez, des caractères, des... Parce qu'on est très très forts, tous, pour planquer nos travers au début d'une relation. Puis plus le temps passe, hein, bah, plus les petits défauts, ou même les très très gros, reviennent à la charge. Donc c'est toujours bien de prendre son temps. Avant de, de déménager, de faire des choses trop extrêmes. Bon, après, il faut vivre aussi, hein, mais il faut quand même, voilà. Là, je perçois que c'est important. Important, utile, et que, voilà, c'était... oh là là, magnifique, ce qui vient de tomber. C'était utile. Pourquoi c'était utile? Parce que la clé de la destinée, c'est sur votre chemin de vie déjà, tout ça, c'était écrit. Et au-delà du fait que c'était écrit, on est quand même sur quelque chose d'engageant avec la clé de la destinée. Écrit, mais aussi dans l'esprit de votre autre et dans votre esprit à vous. C'est pas pour un petit flirt, vous voyez, c'est pour... Parce qu'il y a la carte de la famille, on est quand même dans une construction de quelque chose ici. Construire une famille. Alors, soit une famille recomposée, soit faire des enfants, c'est possible aussi que la cigogne, la naissance, ou tout simplement être à deux. C'est déjà une famille d'être à deux, hein. En tout cas, il y a, je dirais ici, une notion de bon père de famille, de bonne mère de famille. On est dans la construction ici. C'est ça l'idée. C'est pas un petit flirt, hein, c'est un engagement. Il y a une notion d'engagement. La carte de la nouvelle, de toute façon, le cadeau de foi, la surprise, c'est aussi... le cadeau, ça peut être tout simplement, je te donne de mes nouvelles. Si vous étiez dans l'attente, ça passe par des nouvelles, ça passe par de la communication, ça passe par une bonne nouvelle ici, vous voyez, ça passe par une bonne nouvelle. Donc il y a des très belles énergies, hein. Ça valait le coup d'attendre, je pense. Et oui, la patience, c'est pas toujours évident. Donc là, des très très belles énergies. Clé de la destinée, c'est une super belle carte. Un choix en votre faveur, un choix en votre direction. Puis un beau cadeau. Alors, vous me direz ce que c'est le cadeau. C'est pas forcément du matériel, hein. Ne serait-ce que d'avoir des nouvelles de son autre, ne serait-ce qu'une déclaration d'amour, une preuve que l'autre a des sentiments, c'est un super cadeau. Peut-être que l'autre est tout simplement un cadeau. Vous êtes un cadeau également. En tout cas, il y a des belles énergies dans ce tirage et je suis ravie. En tout cas, vous allez être délivré de tout ce qui vous encombrait émotionnellement et vous allez pouvoir vivre une belle évolution amoureuse là, hein. En tout cas, la clé de la destinée, c'est une magnifique carte qui exprime que on trouve déjà des solutions, mais que c'est écrit, hein. On est vraiment sur son chemin de vie. Voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là. Alors, je vais, comme à mon habitude, prendre encore 2 cartes. Une question, une réponse. Allez, c'est parti. Oh, la réponse, elle a sauté, dites-moi. Je vais quand même vous laisser le temps de vous poser la question. Et la réponse, c'est « il y a quelque chose de mieux ». Voilà pour la réponse. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Et je vous libère en espérant que ça vous a fait du bien, ce tirage. Oh, qu'est-ce qui vient de sauter? Lune décroissante, se libérer, une libération. Mais oui, vous allez vous délivrer, vous libérer. Regardez. Je vous lis le message. Lune, l'ancienne, mère des mères, devint lien, tu m'enseignes à défaire pour que peines et chagrins s'en aillent au loin.
Et oui, c'est tout ce que je vous souhaite, que toutes vos peines, vos chagrins s'en aillent au loin. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre présence. Vous me faites chaud au cœur, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux. Je remercie mes fidèles abonnés, je souhaite la bienvenue aux nouveaux. Je vous remercie de vos attentions, de vos messages, de vos textos. Ça me touche. Bon, je vous réponds, hein, mais je vous le dis aussi via cette vidéo. Et puis si vous êtes pour la première fois, eh bien abonnez-vous sur ma chaîne. Je fais des vidéos tous les jours. Ouais, je fais oui, tous les jours, on peut le dire. Sauf quand j'ai vraiment beaucoup d'autres choses à faire, mais c'est... Non, j'en fais tous les jours, même si j'ai d'autres choses à faire aussi également, mais je prends le temps, voilà, parce que c'est un vrai plaisir pour moi de vous faire des vidéos de manière quotidienne. Je vous fais de très gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.